Joyeux Noël! J'espère que vous avez passé un joyeux Noël et que vous avez eu de très beaux cadeaux, mais pas trop beaux non plus, pas trop chers, parce que après avoir bien profité de vos cadeaux, il va falloir les déclarer. Et oui, si vous êtes résident fiscal français et que vous avez reçu des cadeaux d'un certain montant pas trop élevé, eh ben vous allez devoir les déclarer. Alors, à partir du 1er janvier 2026, les déclarations se font en ligne. Alors, vous avez le droit de recevoir des cadeaux, encore en France, mais il faut que ces cadeaux ne soient pas d'un montant trop élevé, d'un montant inhabituel. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un montant inhabituel? La jurisprudence française nous indique qu'il ne faut pas que ça dépasse 2,5% du salaire du donateur. Donateur, c'est lui qui donne. Donc, le salaire moyen, le salaire médian en France, c'est 27 000 euros. Ça veut dire que 50% des Français les plus pauvres gagnent moins de 27 000 euros par an. Voilà. Donc, 2,5% de 27 000 euros, si vous êtes pile poil à la médiane, ça fait 675 euros. Donc, si vous êtes pauvre en France, c'est-à-dire dans les 50% les plus pauvres, eh bien, vous n'avez pas le droit de faire, enfin, vous n'avez pas le droit. Vous pouvez faire des cadeaux de plus de 675 euros, mais eh bien, celui qui va recevoir le cadeau va devoir déclarer ce montant en ligne, passer des heures et des heures à déclarer tout ça. Bienvenue en France. Donc ça, c'est le premier critère. Ou bien, c'est 2% du patrimoine du donateur. Alors 2% du patrimoine, un patrimoine médian en France, c'est 185 000 euros, il me semble. Et donc 2%, ça fait un peu plus de 3 000 euros, je crois 3 700, quelque chose comme ça. Donc ça va souvent être le premier critère. C'est l'un ou l'autre, hein. Ça veut dire que c'est pas vous qui choisissez. Vous devez invalider les deux critères pour ne pas avoir à déclarer votre cadeau inhabituel. Pour ceux qui me demandent où je suis dans un endroit exceptionnel. Comme on dit ici, untouched. Untouched, ça veut dire qu'il n'y a aucun touriste, rien du tout. Vous voyez. Voilà. J'espère qu'il ne fait pas trop froid chez vous. Je suis à Koh Libong, au sud de la Thaïlande. Donc voilà, donc vous allez devoir déclarer si vous êtes pauvre. Donc c'est un peu la double peine. Ça veut dire que si vous avez des parents pauvres et qui vous ont fait un cadeau, eh bien la double peine, si des parents pauvres font un cadeau trop cher à leurs enfants, inhabituel, eh bien les enfants doivent déclarer. Voilà. Alors, des cadeaux de plus de 675 euros, en fait c'est facile. C'est la PlayStation. La PlayStation Pro vaut 799 euros. Donc un pauvre, donc dans les 50% les plus pauvres des Français, s'il fait un cadeau de PlayStation à son enfant, parce qu'il se serre la ceinture, il a vraiment envie de faire plaisir à son enfant s'il a plus de 18 ans, s'il a moins de 18 ans, c'est les parents qui devront déclarer, parce que l'enfant est encore dans le foyer fiscal. Donc, double peine, vous devez déclarer en fait ce cadeau que vous avez fait à votre enfant. Un riche n'aurait pas eu à déclarer ce montant. Voilà. Alors vous allez me dire, ouais, mais il n'y a pas que la PlayStation, il y a aussi la Xbox. Xbox, la dernière, 2 Tera, j'ai vérifié, elle est à 699 euros. Alors que la PlayStation est à 799 euros. Donc tout ça au-dessus des 675 qui correspondent à 2,5% du salaire médian français. Est-ce que vous méritez de devoir déclarer comme ça? Bah ouais, tout simplement. Parce que vous êtes pauvre et français. Comment je sais que vous êtes pauvre? Bah, il y a au moins...
Allez, s'il y a un panel représentatif de la France qui me suit, il y a au moins 50% des gens qui sont dans les pauvres et 50% des gens qui sont dans les plus riches. Je ne vais pas dire les riches, puisque pour moi riche, c'est être dans les 1% les plus riches. En parlant de moi, eh ben, j'ai eu des cadeaux. Un cadeau inhabituel cette année. Mes parents ont été très généreux parce que je le mérite. Et d'habitude, je reçois, je sais plus combien je reçois d'habitude, genre entre 1000 et 3000 euros pour les cadeaux de fin d'année. Et cette année, j'ai reçu 15 000 euros. Donc, un montant inhabituellement élevé. Est-ce que je vais devoir le déclarer? Ben, la réponse est non. Pourquoi? Parce que je ne suis pas résident fiscal français, comme vous pouvez le voir autour de moi. Est-ce que je mérite cette vie de rêve? Oui. Est-ce que je mérite d'avoir des cadeaux inhabituellement élevés, des cadeaux exceptionnels? Oui. Est-ce que je mérite d'avoir des parents généreux et riches? Oui, aussi. Alors si j'avais été résident fiscal français, est-ce que j'aurais eu à déclarer ce don en fait inhabituel? La réponse est non. Pourquoi? Parce que ce don représente peu par rapport à mes parents qui sont riches. Voilà. Est-ce que je mérite d'avoir des parents riches? Non. Est-ce que vous méritez d'avoir des parents pauvres? Oui. Mettez la température quand vous vous levez le matin et que vous allez travailler. Combien il fait? Je crois que c'est négatif en ce moment. Est-ce que vous méritez le froid? Oui. Est-ce que je mérite la vie de rêve? Bon, allez, j'arrête. Alors, vous pourriez faire de la résistance, vous pourriez faire de la désobéissance civile et ne pas déclarer. Eh ouais, vous pourriez avoir ce courage. Mais attention, parce que le fisc veille. Et si vous le faites, attendez-vous à l'effet boomerang. Les risques sont très importants parce qu'en fait, c'est considéré comme un don en fait et pas comme un cadeau. Et donc, vous êtes censé déclarer, payer des taxes dessus, tout simplement. Donc, si vous ne le faites pas, il y a un manque à gagner. Et donc, les amendes, les pénalités sont très importantes. Ça peut monter jusqu'à 80% du montant si vous ne l'avez pas déclaré. Et il y a rarement des peines de prison si c'est la première fois. Mais en théorie, sur le papier, il peut même y avoir des peines de prison. Voilà les amis. Écoutez, moi je vais réfléchir à mon prochain voyage. Et puis vous allez réfléchir à comment vous allez déclarer. Allez, là c'est compliqué, hein. Il faut attendre le 1er janvier pour déclarer. Parce qu'à mon avis, ça va être complètement buggé puisque c'est la première fois où on doit tout déclarer en ligne. Donc nous, on va se précipiter. Évidemment, ça va bugger comme d'habitude. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao!